Bonjour à tous les participants à ce webinaire. Je m'appelle Yannick Génard, je suis formateur à l'école hôtelière de Fatima et je serai le chef qui vous guidera dans les saveurs de cette région. Je vais vous présenter le menu qui constitue une table typique de cette région et lors de votre voyage, vous pouvez trouver pratiquement dans tous les restaurants et hôtels. Ces saveurs sont le résultat de la variété des arômes de nos montagnes et de nos traditions. Pour les entrées, nous avons le fromage de chèvre servi frais, vous savez, qui se trouve ici. Il est le résultat de traditions et d'expériences liées au pastourisme depuis des siècles. Les villages de ces régions étroitement liés à l'agriculture conservent toujours la méthode traditionnelle de fabrication du fromage. Il est également souvent servi assaisonné avec de l'huile d'olive et de l'origan. Idem pour le pain, qui est fait maison. C'est traditionnellement au four à bois et le pain de maïs qui se trouve ici. Le pain de maïs et le pain traditionnel. Dans cette région d'Ourem et de Fatima, il est courant de trouver des paysages composés d'un arbre traditionnel, les oliviers. Cela fait partie de la culture portugaise. Les olives sont responsables de la production d'huile unique avec laquelle le label de qualité reconnu dans le monde entier, qui se trouve ici, c'est une huile d'olive de la région de Fatima. Puis on passe au plat la base de ces deux plats et la morue. La première chose à savoir est que le Portugal dispose de 1001 façons de fabriquer de la morue. Vous trouverez ces différences du nord au sud du pays, précisément parce qu'il a un statut unique dans la cuisine portugaise, car il est presque un symbole de sa propre identité nationale. C'est à l'époque des découvertes, au XVe siècle, que les Portugais, motivés par le besoin de trouver des produits résistants au long de leur voyage en mer, découvrent la morue. C'est pourquoi il reste une tradition jusqu'à aujourd'hui, consommée après une période de sécheresse et de salage, donnant des caractéristiques d'arôme et de saveur et de texture uniques. La matière grasse de choix est l'huile d'olive. Nous allons parler maintenant de la morue à la garelle, ou la morue qui est faite dans les pressoirs à huile d'olive. Un deuxième plat de morue très important dans la gastronomie portugaise, c'est la morue à la crème, qui est ici. Donc c'est une morue normalement qui est cuite, qui peut être cuite dans de l'eau assaisonnée avec de l'huile d'olive et avec un peu d'oignon, ou dans du lait pour qu'il y ait un match crémeux, plus crémeuse. Après, elle est additionnée avec des pommes de terre. Il y a les cuisiniers au Portugal. Il y a deux façons. Il y a la pomme de terre cuite, coupée au cube et cuite et mélangée, ou la pomme de terre coupée en cubes et frite et mélangée aussi de peau. Après, une huile d'olive avec des oignons. Après, tout est mélangé. On additionne de la crème et après du fromage râpé et ça va au four à gratiner. Donc, nous avons ici l'exemple de la morue à la crème. Je vais vous faire un plat très simple. Après, qu'à la maison, au cas d'hôtel, chaque restaurant et hôtel au Portugal, vous pouvez trouver une façon de trouver ce plat de quelque manière. Une petite fleur, aussi pour la touche féminine. Une tuile qui est faite avec de l'encre de sèche. Nos olives, qui sont très importantes aussi dans la gastronomie portugaise. Un peu d'herbe pour ramener une touche florale au plat. Aussi pour pouvoir améliorer un peu le dressage, une purée de poivron rouge. Et sans oublier un produit important, l'huile d'olive, un petit peu. Et voilà notre morue à la crème. Pour continuer notre petit voyage gastronomique de notre région, un repas au Portugal n'est pas complet sans vin. Et nous vous présentons ici le vin médiéval d'Ourem. C'est une tradition selon le registre des moines de l'ordre de Cister, unique dans le pays. Les producteurs de la commune d'Ourem, dans leur petite cave artisanale, produisent encore ce vin, selon des méthodes ancestrales, et bien plus depuis de 800 ans. Se sont écoulés, la tradition demeure, étant un produit et une région réglementée par ordonnance. On peut décrire le nom un vin blanc un peu de raisin rouge. Il est donc très bon lorsqu'il est servi frais et se marie bien avec un plat de morue. Pour le dessert, nous terminons avec une liqueur de cerise, de griotte,
qui se trouve ici, donc qui est une tradition aussi de notre région portugaise. Une liqueur au goût prononcé, intensément parfumée, avec la saveur spéciale et douce et amère des cerises aigres. On pense que son origine remonte au XVIIe siècle et pourrait être le résultat de la recherche d'un frère alchimiste qui, dans le culte culinaire fertile dans les différents couvents du pays, a atteint la tabulation à la liqueur connue aujourd'hui. Étant faite par des particuliers et chacun gardant son secret, seuls les éléments suivants peuvent être indiqués. Il faut des cerises acides, très mûres, du sucre et de l'eau de vie de très bonne qualité. Nous vous invitons à monter au château de Orem, où vous pourrez trouver des tavernes typiques qui servent cette boisson. On termine avec le gâteau de l'arc, ou bolo do arco en portugais, qui accompagne ce repas. C'est un gâteau sec de forme circulaire à base de farine de blé, eau, de l'huile d'olive, de la levure, de la cannelle, du sucre, fenouil, sel, zeste de citron et œufs, et est cuit au feu de bois. C'est une tradition dans les fêtes populaires à l'honneur du saint patron, mais aussi lors des mariages, comme offrande aux mariés, aux invités lors de leur acte d'adieu. J'espère que vous avez apprécié ce voyage gastronomique virtuel et nous vous attendons ici. À bientôt.